Bonjour à tous, je suis Cyril, bienvenue pour ce cours de yoga. Nous allons aujourd'hui étudier ensemble la salutation au soleil, Surya Namaskara, donc les versions A et B, telles que décrites dans l'Ashtanga Vinyasa. Donc nous allons tout d'abord commencer par une petite pratique de respiration pour poser notre respiration telle qu'elle sera sur la salutation au soleil. Donc pour cela, je vous propose de vous montrer donc Ujjayi Pranayama, donc il y a une respiration qui consiste à fermer légèrement la glotte à l'aide de l'épiglotte pour étirer au maximum la respiration. Donc ça crée une sorte de son qu'on va percevoir de manière interne, ce n'est pas quelque chose qui va être perceptible de l'extérieur et qui permet de prendre conscience au maximum de sa respiration, de la contrôler et de l'étirer le plus possible. Donc, pour s'exercer à ça, essayez de ressentir la sensation que vous avez en déglutissant. Vous sentez la glotte qui se ferme légèrement et c'est cette fermeture de glotte qu'il faut essayer de reproduire pour la respiration Ujjayi. Donc, allez-y, je vous propose d'essayer sur 3 respirations. Voilà, le son produit doit être discret, ne pas être rugueux ou trop audible de l'extérieur, mais rester interne. Donc cette respiration nous servira lors de toute la pratique de la salutation au soleil. Bien, nous allons maintenant passer à la pratique. Alors, je vais vous décrire progressivement les postures l'une après l'autre et nous verrons ensuite l'enchaînement dans son ensemble. Donc, première posture, donc Samastiti, posture de base. Donc la posture debout, les orteils légèrement serrés, un léger espace entre les talons. Tous les muscles des jambes vont être engagés. Donc il est important de bien engager les muscles des cuisses, donc en tirant les rotules vers le haut, serrer les fessiers, rentrez bien l'abdomen. Inspirez, gonflez bien la poitrine, roulez les épaules en arrière et détendez les épaules. Il est important que le sternum soit poussé vers l'avant. Les omoplates ne sont pas collées l'une à l'autre dans le dos, mais gardent leur espace naturel et sont légèrement abaissées vers le bassin. Cette posture nous donne une stabilité, un gainage au niveau de tout l'abdomen et le thorax. Le regard est fixe devant vous. La colonne vertébrale, la nuque et la tête sont parfaitement alignées l'une avec l'autre. Essayez de légèrement rentrer le menton, les oreilles doivent être alignées au-dessus des épaules. Très bien. Maintenant, dans cette posture, commencez à initier votre respiration Ujjayi, telle que nous avons vu assise. Donc fermez légèrement la glotte et laissez passer l'air tranquillement par cette ouverture. Nous allons maintenant faire tourner légèrement les bras vers l'extérieur, puis lever les bras au-dessus de la tête, progressivement jusqu'à ce que les mains se joignent. La tête, le regard accompagnent le mouvement ascendant des mains. Il est important que les épaules restent détendues et de ne pas les resserrer contre les oreilles. Très bien. Ensuite, en expirant, nous allons descendre les bras de chaque côté du corps. Il est important ici que le dos reste droit. La flexion s'effectue au niveau des hanches et pas au niveau du dos. On vient rapprocher les mains au maximum du sol. Vous pouvez poser les mains dans un premier temps au niveau des tibias. Si les muscles à l'arrière des cuisses sont très contractés, vous commencez par poser les mains sur les tibias. Et sinon, vous pouvez aller jusqu'au sol. Donc il est important ici de chercher à coller au maximum le ventre et la poitrine contre les jambes. Surtout ne pas arrondir le dos, mais bien garder le dos droit. Prenez une grande inspiration, relevez la colonne, fléchissez légèrement les jambes, regardez devant,
Et sur l'expiration, vous allez faire un saut vers l'arrière pour amener les deux pieds ensemble, séparés de la largeur des hanches. Le corps est légèrement au-dessus du sol. On évite de plaquer le ventre contre le sol. La position des épaules est importante. Pour les débutants, il est plus simple d'avoir les épaules au-dessus des poignets, ce qui donne moins de tension dans les bras. Et pour les plus avancés, vous pouvez ramener les coudes au-dessus des poignets, ce qui donne plus de tension dans les épaules. La posture est un peu plus délicate, mais c'est la posture complète Chaturanga. L'inspiration suivante,